Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego, évidemment, a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états, d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieurs, de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots, émothèses, qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface, tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche et souvent très intéressant. Évidemment, il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais même dans ce dernier cas, lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous, cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître. Alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour et bienvenue chers amis du signe de la Balance. Donc il s'agit de la série Lumière en soi. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo introductive, c'est un tirage qui a pour objectif de mettre en avant une préoccupation. C'est la mission, on va dire, de la première ligne. La deuxième ligne, elle, va mettre en avant vos souhaits par rapport à cette préoccupation. Je vous proposerai ensuite un conseil du tarot et un conseil de l'oracle de la féminité sacrée. Donc on va commencer déjà par le tirage de la première ligne. On va regarder ensemble les cartes. Alors, tout d'abord, concernant ces cartes, qu'avons-nous? Nous avons... Ah, est-ce que... Je vais d'abord regarder si vous voyez bien. Voilà. Normalement, vous
visualisez bien les cartes. Alors, en ce qui concerne ce tirage de la première ligne concernant votre préoccupation, vous avez la reine de denier qui ouvre cette ligne. Vous avez la tour, qui est un arcane majeur ici, vous avez le 8 de coupe, et vous avez l'étoile, qui est également un arcane majeur. Donc, il semblerait que ce qui préoccupe votre esprit en ce moment, c'est le fait de prendre soin de soi. Le fait de se soigner, puisque en fait la reine de denier est celle qui s'occupe d'abord et avant tout d'elle. Pas dans le sens égoïste, égocentrique et narcissique, mais plutôt quelqu'un qui sent qu'on a besoin, c'est une énergie qui sent qu'on a besoin de s'occuper de soi. Alors pourquoi vous avez besoin de vous occuper de vous? Pourquoi c'est quelque chose qui vous préoccupe? Comment prendre soin de vous? Parce que semblerait-il, vous avez vécu quelque chose qui était assez, j'ai envie de dire destructeur, mais c'est trop fort. Mais c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Plutôt quelque chose qui vous a déstabilisé au point que vous vous êtes trouvé dans la situation où vous étiez presque insatisfait, vous avez fait le tour des choses. En fait, voilà, cette déstabilisation vous a conduit à souhaiter un départ, pour aller chercher quelque chose de plus savoureux, de quelque chose qui a plus d'odeur, plus de saveur, plus de, voilà. Vous sembliez avoir fait le tour des choses. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a confronté à vous-même, qui maintenant nécessite d'être guéri parce que vous avez l'étoile ici, qui est un arcane majeur, qui peut vouloir dire deux choses: se laisser guider par sa bonne étoile, son destin, la vie, appelez ça comme vous le souhaitez, selon vos propres croyances. Mais ça peut être aussi, et c'est comme ça que je le verrai ici, ça peut être aussi besoin de soigner quelque chose, besoin de prendre soin de soi, être dans le soin, dans la guérison de quelque chose. Parce qu'il semblerait que votre préoccupation soit vraiment liée à cet élément-là. Et c'est la reine de denier qui nous le fait dire, que un changement que vous avez eu dans votre vie, et peut-être même un changement qui pouvait être assez soudain, a provoqué chez vous peut-être même une situation d'insatisfaction qui a remis en question un certain nombre d'éléments, un certain nombre de fonctionnements, votre façon de faire, d'être peut-être même, et donc qui nécessite aujourd'hui d'être soigné, d'être travaillé pour en fait sortir de cet état et peut-être pour aller vers plus de guérison. Donc il semblerait que le changement que récemment s'est produit dans votre vie a provoqué chez vous ce besoin de prendre soin de vous, et peut-être prendre soin de vos émotions, de votre cœur et éventuellement de votre corps, parce qu'on a ici la reine de Pentacle, donc la reine de denier, qui est dans la matérialisation, qui est dans dans le concret, et peut-être que vous avez même besoin de prendre soin de votre corps, de votre cœur et par ricochet, j'allais dire, de votre âme, donc de votre esprit. On va voir quels sont vos souhaits. Quels sont vos souhaits? Ok. D'accord. Alors, vous souhaitez, grâce à cette reine de denier, retrouver la joie de vivre. Peut-être que ce changement a été très brutal et que vous ne le comprenez pas encore aujourd'hui, puisque vous avez, alors on va regarder d'abord les cartes, vous avez le soleil, vous avez le 7 d'épée, vous avez le magicien et vous avez le 9 de coupe. Alors, le 7 d'épée se situe en dessous de la tour, ce qui veut dire que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas encore pleinement compris, saisi les raisons d'être de ce changement. Peut-être que vous n'étiez pas à l'initiative du changement qui est survenu. Ou peut-être que vous étiez à l'initiative et que vous ne comprenez pas encore les raisons qui vous ont poussé à. Ce qui vous demande donc d'aller voir au plus profond de vous-même ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et donc de prendre soin peut-être d'une émotion que vous ignorez encore aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Il y a quelque chose qui vous est caché par rapport à ce changement, que ce soit matériel,
que ce soit émotionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore pleinement dévoilé, qui ne vous est pas encore pleinement dévoilé. Et ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver votre innocence, retrouver la joie de vivre, retrouver la simplicité de la vie, et notamment, vous souhaitez comprendre les choses, dévoiler les raisons d'être de ce changement, de ce qui s'est passé. Et en fait, vous souhaitez pour ce faire, en fait, retrouver, c'est ce qui est assez surprenant, regardez, vous avez ici le 8 de coupe, qui est suivi ici de 9 de coupe. Le 8 de coupe, donc, ce qui vous préoccupe, c'est un départ, c'est aller chercher cette fameuse 9e coupe. Elle est ici, hein, la 9e coupe, vous voyez, elle est dans votre esprit. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas encore présente, mais votre souhait, c'est d'aller la chercher. Voilà, ici, le personnage la tient dans la main. Hein. Sa 9e coupe, ça y est, il l'a eue, il l'a conquise. Et il semblerait qu'elle soit liée à cette guérison, cette 9e coupe. Cette 9e coupe, puisqu'elle est située, cette carte, elle est située sous l'étoile, donc signifie que votre 9e coupe, vous allez la trouver une fois que vous aurez soigné votre blessure, que vous allez soigner ce qui s'est passé, que vous allez comprendre. C'est en prenant soin de vous que vous allez réussir à conquérir cette fameuse, parce que je pense qu'il s'agira pour vous de la conquête, hein, de cette 9e coupe. C'est pas quelque chose qui va être évident. C'est quelque chose qui semble être caché, hein, qui semble être caché. Et donc vous souhaitez retrouver pleine possession de vos moyens, pleine possession de toutes les parties de votre être, que ce soit émotionnel, intellectuel, que ce soit matériel, voire passionnel et dans l'action. Donc vous souhaitez retrouver ce magicien pour pouvoir transformer ce départ en quelque chose de très émotionnellement très fort et quelque chose d'émotionnellement très satisfaisant. Donc voilà, chers amis, Balance, qui semble vous préoccuper, c'est prendre soin de vous, guérir peut-être d'une blessure. J'ai l'impression qu'il y a une blessure qui est assez vive pour l'instant, et il vous est demandé ici de prendre soin de vous, de prendre soin de votre être dans son intégralité, pour peut-être essayer de dévoiler, notamment par le mental, parce que là au départ sur la première ligne on avait les coupes, ici on a le mental qui ressort, mais le mental ne voit pas encore pour vous les raisons d'être de cette situation. Donc on va voir quel est le conseil du tarot vous concernant. Ok, le conseil c'est la lune, donc ça signifie que, alors il y a deux choses, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est peut-être qu'il vous faudra du temps, et ce qui est certain, parce que lorsqu'on doit dévoiler certaines choses et soigner ses blessures, soigner son être profond, ça prend du temps. Donc ça peut prendre plusieurs lunes pour le faire, donc plusieurs mois, mais ça peut aussi vouloir dire d'écouter son fort intérieur. Et je pense que les deux vont de pair ici, vont ensemble. C'est-à-dire que en écoutant votre fort intérieur, vous allez réussir à mettre des mots, MOTS, des paroles sur ce qui s'est passé, sur cette situation qui vous a déstabilisé, qui vous a profondément déstabilisé. Donc, écoutez votre fort intérieur, écoutez votre inconscient, écoutez ce que votre corps, votre cœur, votre âme a à vous dire pour comprendre peu à peu ce qui s'est passé mentalement, pour le mentaliser, pour le comprendre avec votre esprit, parce que vous avez certainement vécu les choses dans l'émotionnel, vous avez certainement vécu les choses sans immédiatement les saisir et les comprendre, parce que quand on met les mots sur les blessures, sur des difficultés que nous avons, en fait ça nous permet aussi de dépasser les choses. En les comprenant, on peut se soigner, on peut aller de l'avant et donc prendre soin de ces blessures. Alors ici, le conseil de l'oracle de la féminité sacrée est la carte 10, la force du pardon. Alors je vais vous lire d'abord ce qui est écrit en dessous. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Il semblerait que le conseil ici qui vous est donné, c'est de pardonner, d'aller chercher au fond de vous ce fameux pardon, peut-être
pardon pour vous, pardon pour l'autre, pour les autres, pour l'autre peut-être qui a été à l'origine de ce changement, peut-être pour vous qui étiez à l'origine de ce changement, parce qu'après tout, les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. C'est en acceptant les choses et en comprenant que, j'allais dire, le fait inévitable de ce changement qui va vous permettre peut-être de prendre soin de votre être plus profond, de votre enfant intérieur, parce que c'est vraiment l'enfant intérieur que je sens ici, que je ressens ici. Donc peut-être c'est la force du pardon qui vous aidera à aller au-delà des émotions immédiates, à aller au-delà de l'immédiateté et de l'incompréhension peut-être que vous pouvez avoir. Voilà, chers amis, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à comprendre ou à mettre des mots, des paroles sur ce qui vous arrive. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite de réussir à trouver cette 9e coupe qui semble être votre objectif, c'est-à-dire retrouver le bonheur et peut-être trouver la force du pardon. À très belle journée à vous et à très très bientôt.